La région de l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par la récurrence des flambées épidémiques de maladies infectieuses ainsi que des urgences sanitaires à l'origine de souffrances humaines inacceptables accompagnées de pertes économiques considérables. La dernière en date fut l'épidémie à virus Ebola en 2013 qui a sévi dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Après avoir touché la Guinée, le virus s'est rapidement propagé au Libéria et en Sierra Leone, tuant environ 11 000 personnes sur plus de 28 000 malades recensés avant que la situation ne soit contrôlée. Malgré la fin de l'épidémie en 2016, le monde reste vulnérable aux pandémies. Les premiers cas ont été enregistrés depuis le mois de décembre de 2013. Donc de voir entre décembre à mars, ils ont passé pratiquement 4 mois. Pour une maladie si grave comme le virus Ebola, au moment où les gens ont confirmé la maladie avait été déjà pratiquement étendue pour tout le territoire. C'est ça qui était la raison, la difficulté de pouvoir gérer la maladie. Donc, quelle est la raison de ça avec l'information? Si la gestion de l'information pour la surveillance épidémiologique était capable de produire, de détecter ce type de phénomènes anormaux en temps réel, on aurait pu détecter la maladie depuis le mois de décembre et éventuellement le niveau d'extinction de maladie dans le niveau du territoire n'aurait pas arrivé au niveau où c'est arrivé. Dans de nombreux pays de la sous-région, les carences de l'information sanitaire et la pénurie de personnel qualifié menacent la viabilité des systèmes de soins de santé. Dans le cadre de la redéfinition des priorités de santé dans l'espace CEDEAO, une formation des gestionnaires de systèmes d'information sanitaire financée par le gouvernement du Japon s'est récemment tenue à Dakar sous le thème « Soutenir et renforcer la surveillance médicale sous-régionale post-Ebola et les initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'Ouest ». L'objectif, c'est d'avoir donc ces formateurs-là qui viennent des 15 pays de la CEDEAO pour pouvoir mieux, non seulement former leurs collègues sur place, mais utiliser cette formation pour pouvoir mieux assister les populations et permettre à ce que nos systèmes de santé soient plus efficaces et soient plus opérationnels. L'atelier de 2 semaines va permettre de renforcer les capacités des gestionnaires des systèmes d'information sanitaire au sein de l'espace CEDEAO à travers une formation des formateurs. Le but étant de renforcer la performance des systèmes nationaux d'information sanitaire de routine grâce à la production de données fiables à tous les niveaux des pyramides sanitaires et d'accentuer la contribution des technologies de l'information et de la communication à la gestion de l'information sanitaire de routine. Donc à travers cette formation, nous venons d'apprendre beaucoup de connaissances nouvelles qui guideraient notre pas vraiment pour mieux organiser et pour pouvoir rationaliser les pays des ressources que les pays viennent de développer. Aussi, cette formation nous a permis de s'enquérir de l'expérience des collègues d'autres pays avec les nouvelles techniques qui ont été développées pour mieux vraiment fonctionner nos systèmes d'information sanitaire dans nos différents pays. La formation permettra de faire un meilleur suivi de ces indicateurs et pourra plus avoir d'impact sur la prise en charge de la santé au niveau de ces différentes structures de soins et ça permettra donc d'améliorer la prise en charge de la santé de la population. À terme, les différents responsables nationaux des systèmes d'information sanitaire devront être en mesure de concevoir, conceptualiser, développer et gérer un système d'information sanitaire en utilisant efficacement les données collectées. Les pays participants disposeront d'une équipe nationale de formateurs capable de conduire des formations au niveau des 15 pays de l'espace CEDEAO. Alors, la question de la gestion de l'information ou des gestionnaires des informations sanitaires touche les différents ministères de la santé et de l'action sociale. C'est de voir, a priori, comment pouvoir mieux, non sellement assister les populations en cas de crise, mais aussi mieux gérer l'information sanitaire et les bases de données d'informations sanitaires que les experts en la matière reçoivent ou ce qu'ils obtiennent ou qu'ils analysent au quotidien en travaillant justement sur les questions, on va dire, au quotidien de la santé et de l'assistance aux populations. La standardisation et l'amélioration des méthodes permettant d'évaluer la qualité de l'information sanitaire faciliteront l'évaluation des progrès réalisés sur la voie d'objectifs mondiaux tels que les objectifs de développement durable, ainsi que les différents programmes de développement en cours sur le continent africain.
En comblant le manque de données fiables, il sera plus facile de prendre de bonnes décisions sur l'allocation des ressources pour améliorer la santé des populations. La réalisation de ces objectifs exigera d'investir au niveau national et international dans des systèmes solides d'information sanitaire et de statistiques.